tous. Bonjour. Moi, on m'a demandé de parler d'Emmanuel Macron et des médias. C'est un très vaste sujet. De manière générale, Emmanuel Macron fait comme les autres, c'est-à-dire c'est plus la relation entre les hommes politiques et les médias. Sauf que Emmanuel Macron aime le jeu de la séduction peut-être plus que d'autres, ou il parvient mieux que d'autres, on va dire. Et donc il y a un peu une relation de je t'aime moi non plus entre Emmanuel Macron et les médias depuis le début. Relation qui change en fonction des époques, des affaires qui touchent Emmanuel Macron et de la manière dont il parle aussi aux journalistes. Il a eu quelques phrases assez détestables à l'égard des journalistes et il s'est permis plusieurs fois d'expliquer aux journalistes quel était leur métier et c'était jamais une définition qui correspondait à mon avis à celle de notre métier, à savoir celle d'informer. Je vais essayer du coup de parler d'Emmanuel Macron et des médias sur cette question, enfin, sur les questions qui occupent la manif pour tous, et en l'occurrence celle qui pourrait occuper Emmanuel Macron, à savoir d'étendre l'accès à la PMA aux couples de femmes. Il est très difficile de savoir ce qu'Emmanuel Macron en pense. Alors c'est peut-être moi qui suis idiote, qui ne parvient pas à déchiffrer la pensée complexe sur ce sujet-là comme sur d'autres, mais il joue un double jeu sur ce terrain-là. C'est-à-dire qu'il a commencé par dire, et on l'avait vu pendant la campagne, il en avait fait une promesse. Ensuite, il a expliqué que c'était une promesse qui serait soumise à l'avis du Conseil consultatif national d'éthique, lequel comité a changé d'avis en 5 ans, sur un point très précis et qui est assez, à mon avis, significatif. Enfin, en un peu plus de 5 ans. D'ailleurs, en 2005, le Conseil consultatif national d'éthique, et vous le savez aussi bien que moi, avait émis un avis défavorable sur cette question-là, en prenant comme argument principal l'intérêt de l'enfant, disant qu'il comprenait les questions d'égalité entre les adultes, mais que l'intérêt supérieur de l'enfant considérait que ça n'était pas possible, en tout cas pas souhaitable. En 2017, le Conseil consultatif national d'éthique, je m'entraîne parce que j'ai jamais réussi à le dire, je suis hyper fière, ça fait 3 fois. Ce même comité dit qu'il est favorable à l'extension de la PMA pour une question d'égalité entre les adultes, et la seule réserve qu'il émet dans cet avis est la chose qu'il avait retenue quelques années plus tôt, à savoir l'intérêt de l'enfant. En disant qu'il y a toujours un risque, effectivement, d'inégalité d'abord, et même de manque chez ces enfants. En fait, c'est quelque chose qui n'est pas... ce changement n'est pas justifié par des questions éthiques. Et alors là, je le dis d'autant plus librement que chez Valeurs Actuelles, nous avons fait une interview du président de ce comité, et que ce même président, quand on lui a demandé une définition de l'éthique, nous a répondu « c'est très compliqué, j'en ai pas à vous donner ». Alors il nous a promis de nous envoyer un petit livre pour nous expliquer ce qu'était que l'éthique, je vous promets que c'est vrai. Hein. Et bon, alors j'ai toujours pas reçu le livre, donc je peux pas vous dire ce qu'est l'éthique pour ce monsieur, c'est quand même un petit peu gênant. Et voilà, et on lui a dit, mais il y a quand même, l'homme avec un grand H ou l'enfant avec un grand E n'a pas changé entre 2005 et 2017, donc vous comprenez bien que c'est pas sur le terrain éthique que vous avez pris cette décision. Et il nous a dit, c'est-à-dire, on lui a dit, il y a quand même un bien et un mal objectif pour l'enfant ou l'adulte, et que vous êtes chargé, en tout cas, d'évoquer. Il nous a dit, si vous êtes capable de voir du bien et du mal dans la société, alors bravo à vous, moi j'en suis incapable. Voilà, encore une fois, c'était un petit peu gênant comme déclaration, je trouve. Venant de sa part. Et donc voilà, donc Emmanuel Macron a dit je remets la décision entre les mains du CCNE. Le CCNE a donc donné son avis. Emmanuel Macron n'a pas directement suivi cet avis pour une raison simple qui a déjà été évoquée, c'est que la manif pour tous fait peur désormais. Elle a beau avoir été minimisée pendant très longtemps, il est évident que le mouvement était massif. François Hollande lui-même l'a reconnu, un peu tard certes, mais il a reconnu l'ampleur du mouvement, et que Emmanuel Macron, ayant été élu avec la promesse de ne plus diviser les Français comme une sorte de pensée magique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne veut plus diviser les Français, alors tout le monde est d'accord, ce qui est complètement absurde évidemment, mais ce qui lui permet en l'occurrence de ne pas aller sur le fond des choses et de n'avoir jamais donné son avis de fond. Mais il y a quand même une chose qui est assez intéressante, c'est quand il va
D'abord au Bernardin. Alors vous allez me dire, il parle devant les évêques de France et la Manif pour tous n'est pas les évêques de France, certes, mais il a eu une phrase assez intéressante qu'il a adressée en l'occurrence à l'Église, mais qui à mon avis est un peu sa manière de penser pour tous les corps constitués qui ne sont pas politiques ou qui ne sont pas lui, plus exactement. Il a dit aux évêques de France, l'Église est intéressante non pas quand elle affirme des choses, mais quand elle pose des questions. Alors d'accord, en fait, on ne va pas réfléchir pendant des heures juste pour poser des questions. Parfois, on est sûr de certaines choses et sûr du bien fondé de ce qu'on défend, ce qui n'empêche pas d'écouter ce que les autres ont à dire. Mais je crois en l'occurrence, et c'est pour ça que je me suis un peu attardée sur cet exemple du CCNE, c'est que sur certaines questions, il y a quand même des avis qui sont irréductibles. Alors aujourd'hui, les conseillers, enfin, un conseiller en l'occurrence d'Emmanuel Macron nous a dit, mais vous savez, sur la PMA, il a commencé en disant, honnêtement, on ne va pas se mentir, évidemment qu'on va le faire. Et ensuite, il nous a dit, mais vous savez, le président, s'il ne le fait pas encore, c'est parce qu'il cherche le consensus en ayant conscience des dissensus. Alors, voilà, en même temps. Exactement. Donc, en même temps. Donc, il a conscience, etc. Et donc, j'ai dit, bon, ok, mais alors s'il cherche le consensus en ayant conscience des dissensus, j'ai réfléchi 2 minutes, j'ai toujours pas compris, mais... Et je lui ai dit, mais alors du coup, à la fin, sur quel fondement le ferait-il, en fait? Comment est-ce qu'il justifie ça? Il m'a dit, en fait, ça existe déjà, bon, ça, en fait, on le sait tous, hein. Ça existe déjà, et du coup, il faut trouver un encadrement juridique pour le faire, etc. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron s'inscrit exactement dans la lignée de ses prédécesseurs, ce qui n'a absolument rien d'étonnant, dans la lignée, en fait, de son époque, et dans la lignée de ceux qui refusent de voir qu'il y a eu une transgression initiale qui est celle que le politique a assumée, c'est-à-dire de vouloir redéfinir l'homme. C'est pour ça que moi, si je peux me permettre de donner mon avis sur la question qui a été posée précédemment, je crois que oui, il y a un vrai miroir entre mai 68 et la Manif pour tous, en tout cas sur un point, c'est qu'il y a certaines choses, et c'est marrant qu'Emmanuel Macron d'ailleurs n'aille pas sur ce terrain-là, lui qui parle si souvent de transcendance, qui est un peu une rupture avec les précédents, c'est que il y a certaines choses qui ne nous appartiennent pas, en tout cas qui n'appartiennent pas aux politiques de définir. Et quand on voit par exemple qu'il y a une décision qui a été prise très récemment sur la GPA en disant qu'il y a une adoption plénière possible, enfin prononcée pour 2 hommes, alors j'ai commenté un peu légèrement en disant en fait ça ne changera rien, 2 hommes ne peuvent toujours pas être l'origine naturelle d'un enfant, en précisant, j'aurais dit calmez-vous tout de suite, la Manif pour tous n'y est pour rien. Adressez-vous plutôt à la nature, en fait. Je crois que c'est là le point essentiel, et c'est peut-être aussi pour ça qu'on a du mal parfois à se comprendre. Et quand Emmanuel Macron finalement dit il faut accompagner ça, et c'est ce qu'il a dit pour le coup, alors au Vatican, je suis désolée, je le ramène toujours alors soit devant les évêques, soit au Vatican directement devant le pape. Mais c'est évidemment là qu'il a parlé de ces questions-là plus particulièrement. Et au Vatican, il a dit, mais en fait, il a posé cette question qui est à mon avis un peu la confession ultime. Mais si on peut déjà le faire, pourquoi on ne le ferait pas? Alors c'est vrai, je ne sais pas pourquoi vous vous emmerdez à réfléchir depuis des années. Hein, si on peut le faire, pourquoi on ne le ferait pas? C'est quand même beaucoup plus simple de réfléchir comme ça. Et c'est simplement, voilà, il n'y a pas de volonté de revenir. Emmanuel Macron l'a dit, il est progressiste, il nous le répète en permanence. Qu'est-ce que veut dire la confession de progressisme en politique aujourd'hui? Ça veut dire simplement l'émancipation. Ça veut dire aussi un peu le délaissement des corps intermédiaires pour dire il reste des individus et non plus des personnes, parce que les personnes, ça oblige un petit peu. Donc des individus qui sont là pour s'émanciper. Puis avant, c'était des individus qui étaient laissés seuls face à l'État, et puis l'État, c'est même peut-être un peu trop renfermé, du coup peut-être même des individus seuls face au monde, et du coup l'individu doit se redéfinir lui-même, en fait rien n'a changé. Hein. Emmanuel Macron s'est inscrit depuis toujours dans cette lignée-là, et c'est pour ça que je crois que devant les médias, pour revenir un peu à la question initiale, je suis désolée, je me perds, mais pour revenir devant les médias, Emmanuel Macron joue, et c'est pour ça que je parlais de séduction, c'est qu'il sait très bien qu'il y a des antagonismes, et qu'il sait parfaitement, alors ça il a un génie pour ça, s'adresser aux personnes à qui il parle en utilisant les mots et même les références que ces gens-là attendent en fait de lui. Mais ça ne change absolument rien sur le fond, c'est que simplement s'il confesse le progressisme sur cette question de l'émancipation de l'individu, alors évidemment il n'y aura pas de rupture avec Emmanuel Macron. Et plutôt que de dire comme ça, notamment aux médias, eh bien il tergiverse. Et pourquoi ça fonctionne?
parce que les médias c'est toujours un peu global, mais de manière générale, les journalistes ressemblent à tous les autres gens, enfin on ressemble à tous les autres gens de notre époque, nous sommes tous les enfants de notre époque, et que cette question-là a toujours été posée, enfin ces questions-là ont toujours été posées en termes de limites. Quelles limites on va faire? D'ailleurs, l'intervention précédente était très intéressante, c'est-à-dire que le politique, effectivement, pourrait se dire, puisqu'on peut le faire, où est-ce qu'on s'arrête? Alors c'est vrai pour la technique, c'est beaucoup moins vrai sur la définition de l'homme, en fait. C'est pas une question de est-ce qu'on met une limite, est-ce qu'on se permet de redéfinir l'homme et du coup comment on le cadre? En fait, là où c'est irréductible et là où Emmanuel Macron a choisi son camp, c'est que soit on accepte de redéfinir l'homme, soit on accepte que l'homme soit et qu'en fait on n'y est pour rien et qu'il y a certaines normes que nous impose la nature et non pas la culture qu'il faut accepter. Et donc c'est pour ça que cette question ne se pose jamais, elle n'intéresse pas médiatiquement. Enfin, l'intéresse pas médiatiquement, j'exagère un peu en disant ça, mais c'est des questions qu'on a voulu nous faire croire assez compliquées et qui, je crois, ne sont pas tant que ça, en fait. Emmanuel Macron fait exprès de les compliquer parce que c'est plus facile, du coup, de s'adresser à différentes personnes et de dire, écoutez, c'est extrêmement complexe. Et du coup, pour les régler, on va s'adresser à des personnes. Et on retombe dans la prise d'otage de cas particuliers qui nous empêche absolument de réfléchir à la fin à cette question, qu'est-ce que l'homme? Moi, si vous avez vu des hommes politiques aujourd'hui, et là je rejoins parfaitement Dominique Régnier, si vous avez vu des hommes politiques se préoccuper de cette question ces dernières années, il faut me les présenter, ça m'intéresse de les rencontrer. Parce que c'est une question trop compliquée. En fait, pourquoi? Parce que le politique refuse aujourd'hui d'aller sur le terrain qu'il a lui-même choisi des années auparavant de transgresser, en fait. C'est évidemment le politique qui a été sur le terrain de l'éthique en disant on va tout redéfinir. Et aujourd'hui le politique dit mais en fait c'est pas tellement nous, hein. On va s'adresser au conseil d'éthique qui ne sait pas ce que c'est que l'éthique, et puis à la fin en fait on va répondre au plus fort. C'est vrai sur ce terrain-là, c'est vrai sur d'autres. On a une politique du plus fort évidemment, de celui qui crie le plus fort. Sauf que la Manif pour tous a crié très fort, hein, je ne vous enlève pas ça. La Manif pour tous a crié très fort, sauf qu'elle pose une question qui oblige à remettre en cause, et je m'arrêterai là, qui oblige à remettre en cause toute une époque. Je crois que c'est pour ça que le travail que vous faites, que fait la Manif pour tous aujourd'hui, c'est un travail de labourage en fait, de fond, et qu'il ne faut pas attendre dans les diverses interventions médiatiques un quelconque retournement, si ce n'est un retournement initial en fait. Je crois pas, enfin, je crois beaucoup à la grâce, c'est un secret pour personne, et je ne crois pas que parti comme il est, Emmanuel Macron va provoquer cette rupture. Ou alors ce serait une surprise assez étonnante. Et donc voilà, donc je pense que, pour conclure sur cette question Emmanuel Macron et les médias, vu la manière dont il se sert des médias, je crois que c'est plutôt par les médias qu'il faut passer en voulant poser les questions. Je l'avais déjà dit l'année dernière ici, mais n'hésitez pas à écrire aux journalistes. Alors en général, on leur écrit pour leur dire qu'ils disent n'importe quoi, qu'ils sont très méchants, et voilà. Parfois, c'est très... Enfin, moi je sais, parce que je reçois certains messages qui me font vraiment réfléchir sur le fond, et qui me disent, voilà, pourquoi vous ne poseriez pas telle question, pourquoi est-ce que vous ne réfléchissez pas à tel sujet, etc. Et je crois que c'est plus ça qu'il faut faire. Il y a des choses qui sont devenues un peu évidentes pour l'époque. Vous êtes un peu à côté de l'époque, c'est pas du tout une insulte dans ma bouche, je crois l'être un peu aussi. Vous êtes un peu à côté de l'époque, et du coup, il y a des questions qui ne se posent pas naturellement à certaines personnes. Et plutôt que de vouloir chercher un peu un truc qui nous ferait plaisir dans la bouche d'Emmanuel Macron à travers les médias, je crois que c'est plutôt cette place-là dans les médias qu'il faut prendre une autre voie. Moi je sais que sur pas mal de sujets, je suis souvent une autre voix dans les médias. Et en fait cette voix, on m'a permis d'exprimer toujours, j'ai jamais tellement eu de problème, j'ai même été un peu étonnée. Alors c'est vrai, il y a toujours la question du déséquilibre, je n'ai pas du tout cette question-là. Mais je crois surtout qu'on pose, et vous posez en l'occurrence, des questions qui finalement recommencent à intéresser beaucoup de monde. Et d'ailleurs, la moyenne d'âge dans la rue des Manifs pour tous le prouve. Quand on nous dit vous êtes l'ancien monde, en général, les gens ont 50 ans de plus que moi quand ils me disent ça, donc ça me fait toujours un peu rire. Et donc, je crois qu'il faut être sûr des questions que vous posez, mais ne pas attendre, et ça encore, je crois l'avoir déjà dit l'année dernière ici, mais ne pas attendre que les choses changent en quelques années, et ne pas attendre même de résultats concrets sous un mandat ou un quinquennat. Vous êtes en train, je crois, de vouloir changer d'époque. Or là, on arrive au bout d'une époque qui a commencé il y a 200 ans philosophiquement, à savoir l'émancipation de l'individu, c'est les Lumières. Donc ils ont les fruits, et d'ailleurs Vincent Payon nous l'avait dit, la révolution n'est pas terminée,
Ils ont mis 200 ans, donc continuez, patiemment, et ne lâchez rien, voilà. Merci beaucoup Charlotte Dornelas. Ce que je vous propose de retenir, entre autres, c'est qu'il est toujours plus difficile de parler du fond que de le toucher, on le voit souvent. C'est que le président du CCNE, en tout cas avec vous, c'est plutôt le président du comité clairement non explicite. On verra mardi. On verra dans quelques jours s'il a fait des progrès depuis. Et enfin, notre objectif ici à tous, et vous nous l'avez rappelé, c'est d'avoir des convictions et en même temps de les mettre en application. Merci.